Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il en aura fallu du chemin pour avoir ce paquet neutre de cigarettes dans le commerce, résultat d'une directive européenne de 2012 qui a bien failli ne jamais voir le jour. Un chemin et des embûches dont on n'a même pas idée, tant elles sont à la fois scandaleuses et rocambolesques aussi, à tel point qu'on aurait pu en faire un film. Et ça tombe bien puisque ce film, il existe. Il s'appelle Une affaire de principe. Et à 2 mois du scrutin européen, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller le voir. Bouli Lanners et José Bové sont les invités de LCR ce soir. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Mr. Dalli, did you accept 60 million euros to soften your direction? No. Never. The tobacco lobby don't bleed out of me. My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry. Je viens d'avoir des infos. C'est peut-être bien commenté. Monsieur le Président. Écoutez, M. Dalli n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens. Mais quels critères exactement? La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Hello, I'm José Bové. Welcome. We are starting to believe that the big tobacco lobbies may well have manipulated us. On cherche un accord qui aura été signé entre la Commission et Philippe Morris. Nous aussi, on aimerait bien y avoir accès. Ça fait des années qu'on demande. Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac. Barroso is beyond our reach. You don't need to look for the lobby when the lobby is inside. Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. Oui. Voilà, une affaire de principe. Alors vous avez vu le 1er mai au cinéma. Attention, ça c'est pour la France. En Belgique, il faudra patienter une petite semaine encore. Mais tout est bon, le plaisir est dans l'attente évidemment. Absolument. Ce sera le 8 mai. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud. Il avait réalisé Une intime conviction déjà, qui était déjà très, très fort aussi. Avec Thomas VDB, vous l'avez vu, tout sérieux d'ailleurs, dans un contre-rôle. La talentueuse aussi Céleste Branquel. Et formidable, puis, oui. Ouais, très fort. Et puis Bouli Lanners, alias José Bové. D'ailleurs, je sais pas trop. On a l'impression que l'un a fondu dans l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais là, ça va, j'ai recoupé ma moustache. Non, ça va. Voilà. Je suis revenu à la ville. Puis ça reste du cinéma. Question tout de même à José Bové, ça vous a fait bizarre, même si vous êtes médiatisé, de vous voir comme ça sur grand écran, dans une fiction qui s'inspire de faits réels, mais ça fait quoi de se voir comme ça? Parce que ça vous est déjà arrivé. Au cinéma? Oui. Sur tout un film, non. Eh ben, ça fait bizarre. Hein. Ouais, ça fait drôlement bizarre. Mais oui, et en fait, ça fonctionne bien. Et en fait, on est à l'aise parce que les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit Antoine Rimbaud, ouais. Antoine Rimbaud, et puis évidemment Bouli, voilà, c'est qu'il y a aussi une rencontre d'abord. Et c'est cette rencontre qui fait que, à la fois, je me vois, et puis en même temps, c'est quelqu'un d'autre, et c'est une histoire. Ouais. Alors, le plus dur, c'est que c'est le nom qui apparaît. Mais en même temps, le personnage est différent. Et en même temps, c'est moi. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de tendresse. Vous connaissiez Bouli Lanners comme acteur? Bon, comme acteur, oui. Ouais. J'avais vu beaucoup de ses films. Ouais. Voilà. Bon, la première rencontre au cinéma avec Bouli Lanners, c'est dans Louise Michel. Alors évidemment, c'est un très mauvais tueur à gages, mais avec beaucoup de conviction, et c'est pour la bonne cause, donc il n'y avait pas de problème. Ouais. Et inversement, évidemment, vous connaissiez José Bové, bien sûr. Vous l'admiriez, même j'ai entendu ça dans des interviews, donc du coup ça met un peu la pression. Je l'admire toujours. Oui, bien sûr. Toujours. Ça met un peu la pression quand on est acteur? Ça met un peu la pression parce qu'on n'a pas envie de trahir quelqu'un qu'on aime et qu'on respecte et qu'on admire, donc oui, il fallait juste que je passe au-delà de ça. Et pour le reste, c'est quand même plus agréable d'incarner quelqu'un qu'on aime, même si on n'a pas envie de le trahir. Voilà. Donc du coup, Ouais. Et en même temps, au-delà de l'aimer, c'est une figure du militantisme quand même.
On va pas refaire toute l'histoire, hein, mais Confédération paysanne, etc. Puis voilà, toutes ces années militantisme. Vous êtes un peu militant dans l'âme aussi, à côté de votre métier d'acteur. Ça aussi, ça vous a aidé à accepter le rôle, j'imagine. Oui. Vous n'avez pas longtemps hésité? Non. J'ai tout de suite accepté, avant même de lire le scénario. L'idée d'incarner José Bové était quelque chose de très excitant pour moi. Et puis, parce que José est une figure, pour moi, qui a été un peu comme une figure paternelle par rapport au militantisme et à l'activisme que je pratique. Pas assez, malheureusement, mais donc c'est quelqu'un d'important dans mon parcours personnel, oui. Ouais. Alors cette affaire, José Bové, on va en parler, ce film, mais cette affaire aussi, parce que à la base c'est une vraie affaire, vous aviez écrit d'ailleurs là-dessus, c'est une histoire de complot qui a secoué, et le mot est faible quand même, les instances européennes sur leur fondation, avec une victime, hein, c'était ce commissaire à la santé et à la consommation, je crois, de l'époque, John Dalli, qui a démissionné, enfin c'est ce qu'on pense au début. Comment vous avez flairé l'arnaque, le complot, parce que c'est un complot quand même? Tout simplement parce que John Dalli, c'est mon adversaire. Je me bats contre les OGM, je me bats contre les additifs alimentaires et tout ça. Le commissaire que j'ai en face de moi, c'est John Dalli. Donc, on ne se fait pas de cadeaux. Non, c'est mais je dirais que c'est viril, mais correct, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Et quand il est viré, parce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, c'est comme ça, c'est ça la réalité. Ça vous paraît bizarre? En 30 minutes, je dis, c'est pas possible. Et donc, c'est là où on se dit, on commence à enquêter. Et qu'on tombe évidemment, parce que c'est la commission qui commence à parler déjà du fait qu'il a voulu être acheté par l'industrie du tabac, qui avait effectivement, comme quoi il aurait voulu prendre l'argent dans la caisse, quoi. Ouais. Et ça tient pas la route. 160 millions d'euros, un commissaire qui fait ça en pleine rue, juste, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. C'est une erreur trop grossière, c'est ça que vous voulez dire? C'est grosse ficelle, quoi. Ouais. Monter un truc pareil... ça sent les pieds nickelés. Ouais. Donc c'est l'arnaque, quoi. C'est un peu comme le Watergate, les mecs qui sont en train de mettre les micros, quoi. C'est du même ordre. Ce qu'il faut bien se rendre compte quand même, et qu'il faut que les gens comprennent, c'est que derrière chaque parlementaire, il y en a plus de 700, je crois. Il y a plein de lobbyistes qui sont là, quoi. C'est ça aussi, plus ou moins 80 par parlementaire. Ouais, 80 par mais il faut bien dissocier, effectivement, dans le lobbying, il y a deux types de lobbying. Il y a le vrai lobbying, où les gens sont au service d'une société privée, et puis il y a des ONG qui travaillent pour la société civile ou pour l'intérêt général. Ouais, c'est du lobbying, mais c'est pas du lobbying, voilà. Mais c'est repris dans la masse de la comptabilité de lobbyistes. Ouais. Vous avez dit dans une interview que Barroso était pas un salaud, mais un escroc. Je ne sais plus trop ce que vous avez dit. Oui, j'ai dû dire que c'était une crapule et un nuisible. Sûrement. Mais effectivement, comment expliquer autrement? Un type qui organise, parce qu'il était mouillé jusqu'au cou, sa directrice de cabinet était mouillée jusqu'au cou, à une arnaque pareille avec Philippe Maurice pour virer un commissaire, pour gagner du temps, pour que l'industrie du tabac continue à gagner de l'argent, c'est juste invraisemblable, c'est pas possible. Et qui ensuite part chez Goldman Sachs, une des pires banques de la planète, qui a causé la ruine de beaucoup d'Américains et qui a ruiné la Grèce. À un moment, il faut se calmer, quoi. Il faut appeler les choses par nom. Alors, s'il veut porter plainte, moi je suis d'accord. Hein. On se retrouve demain ici à Bruxelles devant les magistrats, ça va être parfait. Mais avant les élections. Il est passé, avant les élections. Parce que ce qu'il faut bien expliquer pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas bien vu la bande-annonce, c'est que John Dalli militait quand même pour ce fameux paquet de cigarettes sans marque. Et ça, c'est un gros problème, évidemment, pour l'industrie du tabac. Mais évidemment, parce que lui, son père est décédé du cancer du fumeur à John Dalli. Moi, il me l'avait dit. Quand on s'affrontait, il y avait des moments où on parlait d'autres choses. Et donc, ça, je le sais. Et évidemment, chaque mois gagné par l'industrie qui prolonge l'adoption de la législation... C'est de l'argent. Eh bien, c'est du fric. Ouais. Mais de la même manière, quand... C'est un élément du film important. Quand il paye la Commission européenne pour que la Commission européenne attaque le tabac illégal, donc la fraude... C'est en fait pour les aider eux-mêmes, pour pouvoir continuer le business clandestin avec tous les trusts colombiens de la drogue. Ouais. C'est un vrai thriller, en fait. Vous avez joué dans plusieurs thrillers. C'est du cinéma. Le réel rejoint la fiction. C'est incroyable. C'est un thriller politique, mais et la particularité et l'originalité ici, c'est que c'est un thriller politique qui se passe au sein de nos institutions européennes, qui ne sont pratiquement jamais mises à l'image. Les Américains n'ont pas peur de parler de leurs institutions. D'ailleurs, en Belgique, on connaît peut-être mieux les institutions américaines que les institutions européennes. J'en suis certain. FBI, on sait ce que c'est, on n'a pas besoin de le dire, mais par exemple, l'OLAF, personne ne sait ce que c'est. Donc, il faut tout expliquer.
C'est pour ça qu'il y a le personnage aussi qu'interne Céleste Brinquel, donc, qui permet... c'est pour les fraudes. Hein, l'OLAF, c'est un peu l'FBI, oui, c'est un peu la police interne de l'Europe, mais on ne la connaît même pas. Bouli, c'est un des avantages de ce film aussi, c'est même pour nous, spectateurs français, belges, c'est de comprendre enfin un petit peu comment ça fonctionne. Ce film, d'abord c'est un film, donc c'est un vrai thriller, donc vous allez suivre une histoire haletante quand même, mais en plus du film, ça vous explique des choses qu'on ne connaît pas. Il faut quand même s'avouer que souvent les citoyens ne sont pas très au courant de ce qui se passe au sein des institutions européennes, de comprendre et puis de remarquer, en fait, c'est pas si complexe que ça. Hein. Après, c'est un schéma assez simple. Une fois qu'on a compris le schéma, voilà. Après, quand on a compris le schéma, on comprend aussi l'importance de s'intéresser à ce qui se passe au Parlement européen, parce que la plupart des lois qui vont être votées dans nos pays, elles vont impacter forcément ce qui va se passer dans nos pays et dans nos régions aussi. Hein. Ça touche le quotidien des gens des pays, des régions, c'est vrai. Il faut plus de transparence, en fait. En gros, c'est ça, s'il fallait garder quelque chose, une leçon de cette histoire-là. Ça manque complètement de transparence et ça continue, c'est pas fini. Hein. Je pense qu'il y a la question de la transparence. Qatargate, etc. Mais il y a, bien sûr, ça c'est la première chose. Deuxièmement, qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une déontologie. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, qu'on ne puisse pas partir de... On ne peut pas travailler à la commission un jour et dans un temps très court passer dans l'industrie. Pareil, je dirais, pour les députés aussi. Donc il faut vraiment des garde-fous. Il y a un parquet maintenant, je vous coupe. Ça fait partie des grandes victoires, c'est le parquet européen. Donc ça permet de mener enquête à la place des polices nationales. Et donc ça permet de centraliser ces enquêtes. Mais là, il faut vraiment que les choses soient faites comme il faut, parce qu'on découvre dans le film qu'à un moment, le responsable de la déontologie de la commission, il est en même temps avocat pour Philippe Maurice. Donc c'est ça qu'il faut complètement sonner. Donc il faut des juges indépendants. Donc l'Europe se construit jour par jour. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on invente aujourd'hui une structure qui doit être transparente, qui doit être démocratique et en même temps qui satisfasse les besoins des personnes. Ça tombe bien ce film, hein, quelques semaines avant le scrutin européen. C'est peut-être pas totalement innocent, mais c'est clair que là il tombe, on ne peut mieux. Parce qu'on aura les européennes, mais nous on a aussi toutes les autres élections en Belgique qui vont être impactées par ce qui va se passer en Europe. Merci à tous les deux, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, on pourrait en parler pendant des heures. Je vous invite vraiment à aller voir ce film à partir du 8 mai, du 1er mai pour la France, mais surtout du 8 mai ici en Belgique. C'est un film vraiment remarquable à tout point de vue. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.